Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche de résurrection. Alors je vais essayer de forcer un peu la voix parce qu'il y a du vent. Heureusement d'ailleurs parce qu'il fait très chaud. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Seigneur Jésus. Ce silence sur le sujet de cette vidéo. Avez-vous entendu parler de la brise légère? C'est la lecture d'aujourd'hui à la Sainte Messe. Je vous donnerai les références de l'Ancien Testament sur cette brise légère. Donc, je ne vais pas vous parler de la brise légère. Moi, je vais vous parler... Pourtant, elle est vraiment légère. Elle est très douce, cette brise. Alléluia, merci Jésus. Moi, je vais vous parler de celui qui se laisse trouver. C'est-à-dire que nous, les amis de Marie-Madeleine, comme vous le savez, nous avons demandé à notre sainte patronne, Marie-Madeleine, de nous apprendre à aimer Jésus. Donc pour l'aimer, il faut le rencontrer. Et pour le rencontrer, lui qui est Dieu, il est impératif que Jésus se laisse trouver. Donc si vous savez que Jésus se laisse trouver, vous vous dites, alors je peux essayer de le rencontrer. Je peux essayer de le trouver. Sainte Marie-Madeleine l'a trouvé ressuscité, c'est la première, le premier témoin de sa résurrection. Et tout à chacun, on a le réflexe de dire ah, c'est pas pour moi. Eh bien si, c'est pour vous. C'est pour vous car Jésus se laisse trouver. De quelle manière? Ça, je ne peux pas répondre à cette question parce que Jésus nous aime individuellement, de façon individuelle. L'amour qu'il nous porte est individualisé. Voilà. C'est pas, il n'y a pas de modèle. Donc je ne pourrais pas vous dire comment Jésus va se laisser trouver dans votre vie. Mais par contre, je peux vous dire, je pense que mes frères et mes sœurs aussi peuvent dire, vous direz, qu'il se laisse trouver. Sinon, nous, pauvres pécheurs, nous ne l'aurions pas trouvé. Et pourtant, Jésus se laisse trouver. Alors, pas de recette. Je ne vais pas vous donner une recette. Je ne vais pas vous donner des exercices spirituels. Je vous dis simplement que Jésus se laisse trouver. Et comme il l'a dit, occupez-vous de moi, moi je m'occupe de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut le mettre au centre de notre vie afin de le rencontrer. Le faire passer en premier, le maître. Vous voyez, jeu de mots, le maître. Notre seul maître, Jésus, tu te laisses trouver, alléluia. Bien sûr, pour le trouver, je vous donne un indice, mais qui est à la portée de tous, c'est que il est déjà dans son église, dans chaque église de France et du monde. Jésus est présent dans chaque tabernacle, donc il est là. Donc déjà, on peut aller le voir dans sa maison. Et après, pour qu'il vienne dans notre maison, il faut que vous en ayez le désir, le souhait. Jésus n'est pas un tyran.
Il ne va pas s'imposer à vous. Il est vrai Dieu qui s'est fait homme. Vrai Dieu et vrai homme. Si vous ne l'invitez pas, comment peut-il venir? Donc il faut lui manifester ce désir de le rencontrer dans votre cœur. Et à partir de là, c'est lui qui décide, bien sûr. C'est lui qui décide de cette rencontre. C'est lui seul qui est... Il est Dieu avec son Père, avec l'Esprit Saint. Et c'est lui qui va, à un moment donné, se manifester à vous. De quelle manière, encore une fois, je n'en sais rien. Mais il connaît nos cœurs, il connaît nos reins. Et si votre demande est sincère, il n'y a pas de raison que cette rencontre n'ait pas lieu. Bien sûr, la prière et toutes les prières, la prière principale, Jésus nous a donné le Notre Père, je vous salue Marie. Je vous ai expliqué dans les différentes vidéos l'utilisation du chapelet, les prières à Saint Michel Archange. Bien sûr, nous pouvons demander à la Mère de Jésus, notre Mère, la Sainte Vierge Marie, de nous aider dans cette quête. Vous pouvez demander à Saint Joseph. Sachez que le cœur de Saint Joseph et le cœur de Jésus sont très très proches. Donc on peut demander l'intercession de Saint Joseph pour qu'il y ait lieu cette rencontre. Si bien sûr vous la souhaitez. Alors quelques écueils pour ne pas tomber dans l'erreur, c'est de commencer à se juger, c'est-à-dire à se dire je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Il ne faut pas se juger. Bien sûr, si on a fait des erreurs, des fautes, je ne peux que vous conseiller d'aller à la confession, d'aller rencontrer un prêtre et demander pardon à Jésus dans une bonne confession pour vos erreurs. Vous savez, ces erreurs que l'on a sur le cœur, sur le dos, et où on demande le pardon à Jésus d'avoir commis ces fautes. Et Jésus a promis le pardon, et son pardon est véritable. Ce n'est pas un pardon philosophique, intellectuel, c'est un pardon réel. Donc en faisant cette démarche de pardon, vous aurez le pardon de Jésus, et cela vous aidera bien sûr pour cette rencontre. Il y a tant de choses à faire. Bien sûr, la participation à la messe. Si vous venez à la messe, c'est bien parce que vous voulez prendre le corps et le sang de Jésus et rencontrer Jésus qui se laisse trouver. Donc, essayez d'avoir une démarche authentique. Et dans cette démarche authentique, bien sûr, vous pouvez demander l'intercession de Sainte Marie-Madeleine pour pouvoir suivre Jésus, pour pouvoir être touché par son amour. C'est à la portée, c'est à votre portée. Encore faut-il le désirer. Et ce n'est pas réservé aux célibataires. Il y a des personnes en couple qui rencontrent Jésus. Des hommes, des femmes. Je parle des couples hommes-femmes et femmes-hommes, qu'on soit bien clair. Donc, bien sûr, des personnes seules aussi rencontrent Jésus. Ce n'est pas réservé aux personnes consacrées, c'est-à-dire ce n'est pas réservé aux prêtres, ni aux moines, ni aux nonnes. Jésus rencontre qui il veut. Et 2000 ans de chrétienté nous ont largement montré que Jésus s'adresse à qui il veut, comme il veut, quand il veut. C'est lui qui décide. Mais vous,
nous pouvons avoir le désir, ce désir ardent de le rencontrer, ne serait-ce que, comme je vous le dis souvent, par reconnaissance. Il nous a sauvés, il nous a libérés de nos erreurs et aussi des conséquences de nos erreurs. Donc c'est une grande libération. Il n'y a pas de libération plus grande que celle apportée par le Sauveur Jésus. Soyez bien conscients, il est le Fils unique du Père avec l'Esprit Saint. Et il le dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc il nous libère et la liberté, cette vérité de Jésus, elle nous rend libres. Donc, j'y reviens, Jésus se laisse trouver. Encore faut-il avoir cette humilité. Voilà, cette humilité face à nos faiblesses, nos difficultés, et de nous regarder tels que nous sommes et d'offrir à Jésus ce que nous sommes, c'est-à-dire des pécheurs qui souhaitons être reconnaissants envers notre Sauveur bien-aimé et qui voulons ardemment aimer notre bien-aimé Jésus, aimer celui qui nous a sauvés, aimer celui qui nous fait connaître de son Père avec l'Esprit Saint. C'est à votre portée. Donc, passez aux travaux pratiques si le cœur vous en dit. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et moi, je ne pensais pas à ce bonheur d'aimer Jésus, de le rencontrer dans son cœur, et c'est ma plus grande joie. Alléluia, merci Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Marie, Reine des cieux, Saint Joseph, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servaient Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Que toute gloire soit pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.